Bonjour mes chers. La leçon d'orthographe consiste aux mots invariables. Tout d'abord, les mots invariables, ce sont des mots qui ne changent pas. Quel que soit on passe du masculin au féminin ou bien de féminin au masculin, ils restent les mêmes. Ils ne changent pas. Et même si on passe du singulier au pluriel, les mots invariables ne changent pas. Donc, on dit les mots invariables sont des mots qui ne changent pas. D'accord? Les mots invariables, il y en a plusieurs. Il y en a des mots qui nous donnent des indications sur le temps. Par exemple, maintenant, demain, aujourd'hui, hier. On a des mots invariables qui désignent le lieu, par exemple derrière, après, à côté. Il y en a des mots invariables qui désignent, par exemple, la manière, bien, mal, par exemple. Donc, on a plusieurs sortes de mots invariables. Là aussi, j'ai déjà fait une vidéo avec des images, avec des tableaux, au tableau, sur mon tableau, j'ai bien expliqué avec des affichages. Donc, je vais vous laisser le lien de cette leçon bien détaillée pour que vous la compreniez mieux. Alors maintenant, je vais passer directement au cahier d'activité, page 53, pour corriger les exercices qui sont proposés. Relie les mots invariables de sens contraire. Alors tout d'abord, on va lire plus, oui, devant, avant, jamais, dessous. Non, derrière, après, dessus, moins, toujours. À la fin de cette séance, je vais vous donner quelques exemples dans des phrases. Comme ça, vous allez savoir pourquoi on dit sont des mots invariables. Donc, plus, voilà, alors plus, c'est le contraire, c'est moins. Oui, automatiquement, c'est non. Devant la porte, derrière la porte, par exemple. Avant la récréation, après la récréation. Il n'a jamais fait ses devoirs, il fait toujours ses devoirs. Le pot est au-dessous, par exemple, au-dessous de la table, au-dessus de la table. Là, on a fait la relation, ou bien on a relié les mots invariables de sens contraire. C'est bon? Maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Retrouve les mots invariables dans la grille. Attention, il y a deux intrus. Les mots invariables de... Alors là, vous avez, je vais lire. Alors là, vous avez maintenant, avant, enfant, pourtant, devant, pendant, gagnant, autant. Alors là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de copier les mots invariables, mais en comptant les lettres. Par exemple, ici, 5 lettres, c'est avant. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, il était ici, le voici, avant. 6 lettres, on a devant, autant. 7 lettres, pendant. 8 lettres, pourtant. Alors, c'est facile, hein, vous n'avez qu'à compter les lettres. Regardez, pendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est uniquement un jeu d'enfant. 8 lettres, pourtant. 10 lettres, maintenant. Alors, maintenant, les intrus. Les intrus, il existe deux. Alors, lesquels? Alors, regardez. Alors, on a enfant. Le voici, enfant, c'est un nom. Donc, on dit un enfant, des enfants, elle change. Et aussi, on a gagnant.
et gagnant aussi, un gagnant, une gagnante, des gagnants, ça change. Donc, les mots intrus sont gagnant et enfant. Alors, pour le dernier exercice, un mot invariable sert pour les comparaisons. Retrouve-le et écris-le, puis relie la couleur au nom correspondant. Alors, on dit blanc comme la neige. Rouge, rouge comme une tomate. Alors, je vais lire. Blanc, rouge, jaune, orange, noir, bleu. Là, c'est une série de couleurs. Ces couleurs, on les fait correspondre au nom. La neige, elle est blanche. Le charbon, elle est noire. Le ciel, elle est bleue. Une tomate toute rouge. Un citron jaune. Une orange, orange. Donc, on va relire. Alors, rouge comme une tomate. Rouge comme une tomate. Là, voilà, je vais faire comme ça. Jaune comme du citron. Orange comme une orange. Noir comme du charbon. Bleu comme le ciel. Et là, on va écrire comme. C'est une ressemblance. Alors maintenant, comme je vous ai promis, je vais vous donner des exemples. Alors, là. Alors, si j'écris, par exemple, on va dire le chat se cache derrière l'arbre. D'accord? Alors, cette phrase, alors oui, le mot invariable, c'est ça. Cette phrase, je vais la mettre au pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Les chats avec S, se cachent. Là, je vais mettre ENT. Donc, ça, c'est l'accord du verbe avec son sujet. Les chats au pluriel se cachent avec ENT. Derrière, il ne va pas changer, elle reste le même. Et l'arbre, je vais mettre derrière les arbres. Je vais mettre tout au pluriel. Donc là aussi, elle a changé. Donc derrière, il est resté comme il est. Hein? C'est la même chose. Alors maintenant, je vais changer. Je vais choisir une autre phrase. Je vais dire... deuxième, par exemple, on va dire la fille. Alors, on dit la fille studieuse et dans la salle. D'accord? Alors là, on a la fille, c'est le sujet, c'est féminin. Studieuse, c'est un adjectif au féminin et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Donc, c'est le mot invariable. La salle, c'est un déterminant plus nom. Alors là, je vais transformer cette phrase. Alors, le sujet, je vais le mettre au masculin pluriel. D'accord? Alors, pour le sujet, je vais dire les garçons, studieuse, là c'est S, il va devenir studieux avec X. Là, c'est être, il va devenir son, dans. Alors là, la salle, si je vais mettre même la salle au pluriel, je vais dire dans les salles. Si je mets ça au pluriel.
c'est-à-dire si je mets tous les éléments au pluriel, je vais mettre les salles au pluriel ou bien la salle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans. Alors, dans, il ne sera pas changé. C'est un mot invariable. Donc, tous les mots de la phrase sont changés à part dans. Là aussi, tous les mots, ils changent à part derrière. Alors, c'est ça les mots invariables. Donc, les mots invariables, ce sont des mots inchangeables, ce sont des mots qui ne changent pas, même si on passe du masculin vers le féminin, ou bien du singulier au pluriel, ou bien vice-versa, d'accord? Ou bien du pluriel au singulier, donc c'est la même chose. D'accord? Donc les mots invariables, ce sont des mots qui ne changent pas. À la prochaine, Inch'Allah.